2025, Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Boum, 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 fin d'année, on est ensemble. Bye bye, Kwaheri 2025, Caribou 2026. Yota Télévision vous accompagne jusqu'à 2026. Bonsoir, messieurs et dames, quel bonheur, plaisir capital de vous retrouver sur la meilleure des télévisions. Vous êtes sur Nyota TV. Où devrais-je commencer cette tranche d'animation Kwaheri 2025, Caribou 2026 par Joyeux Noël à tous et à chacun, parce que d'ici quelques heures, notre Seigneur va naître. Une fois de plus, nous allons faire beaucoup de bruit, un peu comme de coutume. Donc, très heureux de vous retrouver dans la partie et je vous souhaite bienvenue dans votre programme Kwaheri 2025, Caribou 2026. Beaucoup de choses à partager. Déjà, comment vous allez ? Ah, franchement, j'aimerais bien évidemment me rassurer que nos très chers téléspectateurs se portent à merveille. Et très heureux de vous retrouver, messieurs et dames, sur la meilleure des télévisions Nyota TV. Et vous faites très bien de nous choisir parmi tant plusieurs d'autres pour vous informer, vous divertir et partager ce moment fabuleux ensemble. Non, mais que Dieu vous bénisse en tout cas. Alors, vous savez très bien, je ne peux pas passer ce programme merveilleux seul. Eh bien évidemment, c'est impossible. Je suis accompagné de la toute belle, toujours très chaude, et vous l'aimez bien. Il s'agit ici de Déborah Chibobois, qui j'ai dit bonsoir et bienvenue très chère. Bonsoir à toi, Rodriguez Munga. Bonsoir également à ce nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et sans oublier, joyeux anniversaire Jésus. Ah, bien évidemment, donc notre Seigneur fête son anniversaire. Ouais. Nous, on est là pour l'accompagner. Heureux Les gens, en ce moment, anniversaire. ici au ciel, on est en train de préparer les verres. On prépare des champagnes célestes. Ouais. Non, mais... Des champagnes divins. Non, mais moi, Des je champagnes, vais des champagnes préparer divins ça. et j'en Je vais passe. préparer le Et vin voilà. déjà. Donc, Monsieur Gédeb, nous sommes en train d'évoluer comme ça et merci à tous de nous choisir. Ainsi, comme je le disais ici, et avec toi, Déborah, je tiens à te dire très belle couleur. Oh, merci beaucoup. Mais t'es Évidemment. classe, gars. C'est Jésus qui demande ça. Non, mais je sais. Voilà. C'est le chouchou de chouchou. C'est Jésus qui demande son anniversaire en obligeant un peu, tu comprends. Non, mais c'est la télévision. Quand on vient à la télé, faut se saper. C'est comme qui C'est l'anniversaire de Jésus. Voilà. Alors, on évolue, Monsieur Gédam. Tu sais, il y a une très belle chanson qui m'a marqué en 2025. Moi, Et, il y a plusieurs, mais si ok. il y a une chanson, Rodi, tu es sérieux? Non, j'ai dit ceci. Il y a une chanson qui m'a marqué en 2025, que je t'invite ici à suivre avec moi, mais aussi avec tous nos très chers téléspectateurs. Il s'agit ici de Basango Malamu, les bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, mais il faut s'attendre à des bonnes nouvelles pour l'année qui commence 2026. Très important. Et ben voilà, donc du coup j'invite tout le monde à suivre Basango Malamu pour dire que les bonnes nouvelles arrivent. Est-ce que tu connais un peu cette chanson, toi? Ah ouais, c'est du frère Moïse Mbié. Ouais. Un acapella. Attends. Namoni Paul. C'est ça? Évidemment. Ouais, je suis une vraie chrétienne, voilà, j'assure. Voilà, messieurs et dames, on va prendre ces très belles chansons Basango Malamu et derrière, on se retrouve pour la suite de ce numéro. On aura des invités à recevoir. Il y a d'autres rubriques, mais aussi il y aura un autre couple qui passera après nous pour présenter ce numéro parce que oui, c'est le bonheur, c'est la fête. Et ben voilà, je vous dis joyeux Noël une fois de plus. Wake up. Kwaheri 2025, Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Boum, 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 fin d'année, on est ensemble. Namoni pole anzela nanga nikoleleki nazalaki na mawe kolele sili nzambe azosala lelo moko na basangwa malamu lelo moko
mokolo basangwa malamu bahambe banangai nyonso limbisi nani akokatela nga etumbwe fason restore ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu namoni pole nazela nanga mikolo eleki nazalaki na moa kolele sili nzamba zosala elo mokolo basangwa malamu elo mokolo basangwa malamu Yesu ndeni banga bisika basantu bakatamaka yango ata basangani bakolonga te semble je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire il est la colonne Likondio et Kouéakate. C'est qu'elle est avec Iso et Bundisama, mais Kouéate. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le! Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le! En une journée, baebisi Saoul ke oya bungisaki monani. Apusani mke bapakole mafuta comme mokonzi. Abimina kwa akutana na batu bakabele mapami bale. Azongi na quartier bisika kolela bandiko prophétiser. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda. Bonne nouvelle, tu es enceinte. Yakayoya, bonne nouvelle. Veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Bonne nouvelle, tu es engagé. Bonne nouvelle, tu es diplômé. Sois béni au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa, pour annoncer une année de bonnes nouvelles.
2025. Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Boum, 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 fin d'année, on est ensemble. Bassango Malamou, très belle chanson, messieurs et dames, et qui nous amène ici à faire la suite de ce numéro, n'est-ce pas, Deborah? Ouais. Mais avant, j'aimerais quand même demander à nos amis de l'autre côté, si vous aussi vous pensez que 2026 va vous amener beaucoup de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut faire un beau de bruit là-bas? Vous applaudissez très fort. Voilà. Merci. Que des bonnes nouvelles en tout cas. Mais j'ai une question à te poser très rapidement. Qu'est-ce que tu attends le plus en 2026 comme bonne nouvelle? Une seule d'abord. La première que tu attends. Tu t'es dit ça, j'attends ça impatiemment. C'est chaud. C'est chaud. C'est un secret. J'aimerais bien le partager en coulisses avec toi. Ah, ça Parce va. que si je osais partager en direct comme ça, C'est des problèmes. ça sera de problème avec monsieur, avec la belle Évidemment. famille. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour tous les Je- amours, pour je- toutes les personnes qui m'aiment. Ouais. Sachez bien qu'en 2020, Apparemment, début, c'est un truc des mariés, apparemment. non, début 2026, je dis bien début 2026, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. On attend ça impatiemment, même si je m'ai fait ma petite idée déjà. Alors, on va évoluer, messieurs et dames. Et à présent, on reçoit un invité, un artiste que j'aime beaucoup. Donc, je l'affectionne beaucoup, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Il s'agit ici de Alain Art. Voilà. Alain Art, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Zécoach. Alors, ça va très bien, Alain Art. Mais ça va très bien. Vous dites Bienvenue. Ouais. Merci. précision, Ouais. Alain Art que tu vois là, Hmm. fut un candidat de Jeanne Incroyable Talent saison 1. OK. Et il est arrivé en demi-finale. Ouais. C'était l'un de nos meilleurs candidats Exactement. de la première saison de J'ai un incroyable talent. Alain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Parfait. Très heureux de t'accueillir sur ce plateau de Kwaheri. Et comme je le disais chaque jour, je crois même au téléphone, je te dis toujours, j'ai dit je suis très fier de toi, Merci. très fier de ce que tu es en train de devenir et d'accomplir. Et ici, est-ce que tu peux d'abord te présenter toi-même maintenant, bien qu'on a parlé un peu de toi, mais est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Alain Art et il fait quoi? Ok. Alain Art, c'est un artiste dessinateur, performeur, parce que je fais aussi des spectacles dans des événements, aussi humaniste. Pour des œuvres que je fais dans des rues, je donne quand même un sourire, je mets en lumière ces personnes oubliées. Oui. Hormis ça, il y a aussi donc des surprises. On évolue aussi dans des surprises. Je suis aussi manager. Exact. Oui, dans l'équipe surprise émouvante. Ouais. Non mais c'est intéressant et je t'ai déjà vu plusieurs fois dans pas mal de spectacles où tu dessines sur place. Et tu arrives évidemment à réaliser des œuvres juste exceptionnelles et souvent qui ressemblent vraiment à la personne. En fait, dis-moi et parle-nous un tout petit peu de ta passion. Elle est née d'où? Elle est venue comment? Ok. Et jusqu'à, tu arrives à innover depuis un temps. J'ai vu même que tu as eu même à dessiner un artiste, un ami d'ailleurs, Herman Amissi, où Oh, tu l'as dessiné ok. sans cheveux. Non, mais ça, c'était... Et même notre ami Benji sans Benji cheveux aussi. Gata. C'est très bien, mais c'est venu d'où Ok. d'abord cette inspiration? Bon, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui est inné. Je n'ai pas pris ça à l'école. Bien sûr, j'avais ces désirs-là d'apprendre aux beaux-arts, mais dans l'environnement où j'étais, il n'y avait personne qui pourra vraiment orienter cet art que j'avais. Alors, c'est inné pour moi depuis mon enfance, j'ai dessiné. Et au fur et à mesure que j'évolue, il y a des idées qui me viennent en tête. Je me dis, bon, pour moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, comme vous le voyez, je suis dans des rues pour donner des sourires. Et il y a aussi les artistes, nos stars, qui j'essaie un peu de les représenter autrement. Exact. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs artistes qui donnent des portraits, des tableaux à ces grandes personnalités. Vous voyez, une grande personnalité qui reçoit peut-être plus de 10 tableaux qui sont pareils. Alors moi, je me dis, je peux faire ça autrement pour ajouter un peu ces touches-là artistiques. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, n'est-ce pas Déborah, ça fatigue un peu parce que je me dis, pour une autorité ou une personnalité publique, donc on reçoit à tout moment des tableaux, mais quand c'est pas particulier, c'est pas unique, on va juste Exactement. sourire en mode « Ah, merci, c'est gentil et c'est ». tout. Mais après, pour ne pas mettre ça quelque part, mais quand on arrive à innover, quand par exemple on montre à la personne qu'elle peut avoir sans cheveux, ça peut ressembler à quoi? Voilà. Ça sort un peu de l'ordinaire et ça c'est Exactement. top. Donc, Et aussi, yeah. pour ce qu'on a essayé un peu d'innover aussi dans des événements. Parce que j'avais remarqué un moment, dans des événements, il y avait que les artistes, les humoristes,
les comédiens, les autres. Alors je me disais, mais pourquoi pas les artistes et dessinateurs, le peintre. Alors j'ai m'entraîné pour faire ces spectacles-là que je fais sur place, avec mon drapeau, tout ça. Pour les autres, ils disaient, mais c'est de la magie ou quoi? Yeah. On a juste essayé un peu de s'entraîner pour créer un peu cette ambiance-là artistique et émotionnelle dans un événement ou dans un mariage. Avec un chrono limité parce que... Oui, c'est moins de 5 minutes que je fais ces tableaux. En tout cas, bravo pour ça. Et, Merci. mais non, parle-nous un tout petit peu, parce qu'à un moment donné, on va un peu jouer ensemble Ok, il n'y a pas de problème. à Action Vérité. Ok, Pas de problème. ça te va, non? Ouais, ça Et me puis va on très va vérifier quelque chose avec lui, et puis c'est notre invité, et puis on va essayer justement de partager sur ça. Ça va. Mais avant, dis-nous un tout petit peu, c'est quoi ta vision d'ici 3 ans, 5 ans? Ah, ok. Pour moi, c'est une très bonne question. Mm. Pour moi, la vision, premièrement, je me vois quelque part où je me suis déjà positionné. Mhm. Et je me vois en tant qu'une référence dans le monde de l'art, ici à Lubumbashi. Et pourquoi pas en RDC. Ok, parfait. Alors on va y aller maintenant, Action Vérité. Est-ce que tu es prêt? Ah, prêt, je suis prêt. Ouais. Je suis impatient. Alors, on va y aller, messieurs et Ouais, dames. je suis impatient. Dans Action Vérité, et notre cher ami Alain va nous dire la vérité, rien que la vérité. Alors Alain, voici la toute première question. Je pose action, vérité, tu choisis. Ok. Tu choisis action ou bien vérité? Vérité. Vérité. Ouais. Alors, vérité, Alain a-t-il une petite amie, oui ou non? Non. Non. Hey, Ok. est-ce qu'on peut refuser Ça la va. fin de quelqu'un Non, il n'a comme pas, ça? il est clair. Non, il est clair. Hey, Il est clair. Non, il est clair. Bon, ouais, c'est clair. Ok. Deuxième fois, action, vérité. 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 Ouais. Alors, vérité, on aimerait savoir, Alain Art a-t-il blessé plus de 2 filles dans sa vie? Ah, ça c'est chaud ça. Bah, une. Une que Ouais. tu as blessée. Ouais. Est-ce que tu peux t'excuser quand même? J'espère qu'il va me voir à Cita. Yeah. En tout cas, bon, d'ailleurs, pour le moment, on parle même actuellement. Ah, Il y a d'accord. pas- ouais, on Donc, parle. donc vous êtes déjà passé à autre Oui, chose. donc, Les excuses, c'est déjà bon. c'est déjà, on avait réglé ça et pour le moment, on parle très bien. C'est très bien ça. Action, vérité. Action pour le moment. Action. Oui. Ça commence à être des vérités terribles apparemment. Ouais. Alors, dans Action, tu vas nous faire en fait le cri d'un animal. Ok? Ok. Mais un animal de ton choix, sauf le chien et le chat. Oh, c'est coach, mais. Sauf le chien et les chats, Ok, tu me fais le ok. cri de l'animal. Bon, je peux peut-être. Yeah. Je peux présenter. Si tu n'y arrives pas, Ok. Tu sais je que tu peux vas faire montrer si tu n'y peut-être, arrives pas. Comment le cheval. mais il y a court, ceci, il y a ok. ceci. Ok. Toi, tu vas faire le cri. Ok. Mais si ce cri-là n'est pas validé par l'équipe qui est derrière, Ok. ça signifie que tu seras obligé de sortir de là, venir ici et nous offrir une danse. Bon, C'est ce qui va se je vais- passer. Ok, je vais vous offrir. Vas-y. Bon, Fais d'abord le c'est cri. pas un cri, bon, c'est un cri que je vais faire avec mes mains. Ça Non. va. Oui, vous allez. Non, bon, deviner. tu veux faire le mime alors? Mime, et puis nous on va essayer, et le public va essayer de deviner de quel animal il s'agit. On y va. Bon, je vais juste essayer. Attends, on va demander au public. Le public, est-ce que vous avez une idée? C'est quel animal? Voilà. Le cheval. Non, mais toi tu joues, c'est le cheval que tu parlais. Mais oui. Quand il est en plein. Non, mais là au fond, est-ce que c'est le cheval aussi? Oui, c'est comme ça. Le cheval, il fait comme ça sur sa poitrine. Non, avec ses pas. Ouais. D'accord. Bon, apparemment, au fond, vous êtes d'accord ou pas? Qui pense que c'est le cheval? Levez les mains, s'il vous plaît. Ou bien crier. pleine course, Qui pense que c'est le cheval? Par le cri. Qui pense que c'est le cheval? Non, Par le cri. pas les cris, pas les cris. Pas les cris. Mais Il y en a pleine pas- course comme ça, quand il court, il fait genre. Non, mais Ouais, c'est comme vous ça êtes que d'accord? ça Si vous êtes d'accord, j'aimerais entendre beaucoup d'applaudissements. Je suis d'accord. Par les applaudissements. Bon, ok. Merci, on l'a Tu fait. as été sauvé On l'a quand même. fait, on l'a fait. Alors, on va prendre la dernière, action vérité. Ah, vérité. Pour le Cette moment. fois-ci, vérité. Ouais. Ok, d'accord, ça va. Est-ce Ok. que Alain Art a déjà volé dans la maison des parents? Oui. Ok. Et tu avais volé quoi? Ah, c'était la nourriture. Bon, oui, bien évidemment, ça, mais tout le monde est passé par là. C'est vrai, tu as faim, tu ouvres un peu la casserole. Mais écoutez, imaginez. pour les jeunes de cette génération qui ne maîtrisent pas la chose, j'aimerais vous apprendre ça. Si vous voulez, on attend d'abord. Demain, c'est Noël, d'accord? D'ici quelques heures, c'est Noël. Si vous voulez prendre un peu dans la casserole, pas beaucoup, un peu seulement,
On n'ouvre pas la casserole comme ça en désordre, pas avec beaucoup de mouvements. Je vous offre une technique. Ok? Coaching. Technique des anciens. Oui, un petit coaching. C'est que, premièrement, vous devez avoir des pieds nus. Il ne faut pas avoir des chaussures. Bien sûr, c'est une technique. En train de stimuler les gens à voler. Ils doivent faire ça. Non, mais- C'est un peu non, mais de faut nourriture. faut interdire, faut dire c'est Non, pas non, bien non, de non, voler, la Bible non. interdit de voler. Écoute d'abord. Ça, c'est pas les vols, ça, c'est goûter. Et regardez, vous prenez, premier élément, enlevez les chaussures. Vous ne devez pas prendre la nourriture dans les casseroles avec des chaussures. On va vous entendre. Ça va? Ah, c'est le premier élément. Deuxième élément, vérifiez maintenant les angles morts. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tout près? Est-ce qu'on vous regarde ou pas? Ça va? Vérifiez bien les angles morts. Si vous regardez, les angles morts, c'est bon, on ne vous voit pas. Ça va? C'est la partie où vous prenez vos mains, hein, vous mettez un peu d'huile, ça va? Pour que quand vous allez toucher la casserole, qu'il n'y ait pas de bruit. Maintenant, vous touchez légèrement, d'accord? Le Oui, couvercle. c'est pas sérieux. C'est pas Vous sérieux. levez d'abord le couvercle, ça va? Jusque-là, vous ne faites rien, vous mettez le couvercle à côté et tout doucement vous Chère déposez. tantine, tonton, Que je n'invitez termine pas vos d'abord. copains. Je termine d'abord. Je dépose d'abord tout doucement. Ça va? Vous prenez le tout petit morceau, ne prenez pas le grand morceau. Si vous prenez le grand morceau, on saura que vous avez pris. Prenez le tout petit morceau là-bas, pap, vous mangez et puis vous remettez. Ne terminez pas d'abord de manger pour vous remettre. Non, vous mettez juste dans la bouche. Et puis vous mettez le couvercle. D'accord? Alors, si ça tout tombe. doucement. Et puis vous sortez. Si on vous attrape, vous dites, si vous avez un chat à la maison, vous avez la chance. Vous allez dire, non, c'est pas moi, c'est le chat. Ça va. Mais si vous n'avez pas de chat, bon, il faut dire que c'est la souris. Mais si chez vous, il n'y a pas de souris, N'invitez tu es pas mort, Rodi hein. demain chez vous. S'il vous plaît, faut pas l'inviter. Faut même pas l'inviter. non, mais quand Demain, même. s'il vous appelle, faut pas prendre les appels de Non, mais c'est chaud. Parce qu'il risque de faire ça. Alors, du coup, Alain Art, c'est vraiment un grand bonheur, un grand plaisir. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, un message que tu aimerais lancer là maintenant à toutes ces personnes qui te suivent, des jeunes comme toi, qui attendent que tout soit parfait pour se lancer. Je t'ai vu te lancer. Mais des jeunes comme toi attendent que tout soit parfait pour se lancer, que le moment n'est pas encore propice. J'attends quand je vais finir complètement les études. D'ailleurs, j'ai déjà perdu mes parents. D'ailleurs, on a comme l'impression qu'on cherche des raisons pour ne pas avancer. Toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu aimerais dire? Bon, si je peux dire un mot, je serai juste un peu bref. Hmm. Pour toi, la personne qui me regarde, peut-être tu es aussi artiste, tu as un talent à quelqu'un qui tu attends que non, j'attends le bon moment. Le bon moment n'existait pas. Fais ce que tu peux, là où tu es, et fais avec ce que tu as. Ah, ça c'est très Et bien. aussi, ce que je pour ajouter en plus, est-ce que j'ai remarqué ici chez nous à Lubumbashi, il y a quand même le jeune qui se lance maintenant dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de féliciter et à saluer vraiment. C'est très bien. Très bon courage. Peut-être un petit conseil pour moi. Comme tu n'as ni petite amie et tout ça, c'est une très bonne chose. Tiens le célibat avec les deux mains et ne le laisse pas. Vraiment Dieu. Ça va? Tiens le célibat très fort Pourquoi avec je les travaille deux mains. avec des célibataires? Pourquoi je Avec, me sens- pourquoi je suis avec des célibataires? Avec les deux comme mains ça, et tu ouais, verras exactement. que ça va beaucoup t'apporter. Ça va? On était sérieux. Voilà, c'est parmi mes secrets. Ouais. Non, mais écoute, Voilà. Alain, Ouais. Dis ça juste, monte, non, non, comme ça. hein, dis un mot à Alain, c'est bon, c'est la fin. Merci pour Alain. Non, 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 non. Tu désorientes Attention, tout ça. attention avec les mariés. Vas-y. Alain, Ok. écoute, Ouais. tu es encore jeune, je te comprends parce que tu es encore jeune. Ok. Mais dès que tu as 28 ans, Ok. cherche-toi une femme. Sois pas comme le gars. Merci mon cher ami, merci d'être passé sur notre plateau. C'est vraiment un grand plaisir. Merci, c'est moi qui vous Et un remercie, grand c'est coach. bonheur. Messieurs et dames, Merci c'était là Alain Art. Et nous allons passer à autre chose pratiquement. Question de libérer notre ami. Mais écoute, tu sais de quoi on va parler maintenant? C'est intéressant. Quoi? On va faire un petit Congo-ça rapide. Et Commencez par ça. le petit Congo-ça que nous allons faire, nous allons parler ici de Save the Date. C'est que depuis un temps, ça arrive, ok? Ça a commencé dans l'Occident, où les gens, avant de se marier, ils font des affiches, ils font annonces. des vidéos pour annoncer que nous allons nous marier telle date. Et c'est venu un tout petit peu, c'est devenu très fréquent chez nous aussi, Gravement fréquent. où tout le monde aimerait vous annoncer qu'on va se marier. Et on oublie un peu les réalités de chez nous. Mais avant ça, nous allons prendre d'autres petites vidéos, vous allez voir à quoi ça ressemble, le Save the Date, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et on va quand même un peu discuter. partager sur ça, n'est-ce pas? Très important. Très bien. Allez, on prend, M. Gidem, cet élément, et derrière, on se retrouve pour en parler plus en détail. Allez, c'est maintenant.
2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Save the date, messieurs et dames, et c'est devenu de plus en plus fréquent où on voit les gens annoncer leur mariage, où on voit les gens annoncer qu'ils vont se marier d'ici peu, dans un mois, dans 2 semaines. Et nous allons justement en parler sur ce plateau. Déborah, tu as vu. Et quel est d'abord ton avis par rapport à ce système de save the date dans l'événementiel? Franchement, c'est bien beau. Hein? C'est beau quand on voit des images, mais la réalité est tout autre. Ici, on est en Afrique. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec ces genres d'idées, franchement, parce qu'à un moment, j'ai même vu une dame qui a annoncé sur un panneau, genre, je me marie, je ne sais pas si... J'ai déjà vu. Voilà. Ouais, un panneau publicitaire, Voilà, panneau save the date, telle date et tout Voilà. pour le mariage. Mais est-ce que vous savez que cette dame a eu des problèmes le jour de son mariage? Elle a eu de graves problèmes le jour de son mariage. Du côté de l'Occident, ils n'ont pas tellement de problèmes parce que moi, je me dis, ils sont tellement évolués mentalement. Et même si on va dire que pour le boulot, j'ai mais parce qu'ici chez nous, il ne faut pas qu'on se mente. La sorcellerie existe. Il y a les gens malveillants. Il y a les gens qui nous aiment pas. Mais quand tu annonces ça, c'est qui est vrai. C'est qui est vrai. à certaines personnes. C'est qui est vrai, la sorcellerie, elle est partout, même si elle est différente. La sorcellerie de l'Afrique, elle est méchante. C'est une sorcellerie un peu bête. Ça signifie... Je te fais du mal pour rien. On peut faire du mal pour aucune raison. On peut même bloquer ton téléphone. Tu peux être là seulement, la connexion de tout le monde passe, mais ta connexion ne passe pas parce que tu attends une bonne nouvelle au téléphone. Et puis donc, le pire, c'est que les gens qui nous détestent, les gens qui nous font du mal, oui, ma bine, Thomas, self date, tout, ce sont nos proches. Alors, tout ce qu'on va faire, on va aussi en parler avec le berger. Le berger Marc, qui va justement nous intervenir aussi, qui est là. Pour le moment, d'abord, il va intervenir comme étant berger. Marc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodi, bonsoir Mamou Debo. Ça faisait longtemps, en tout cas. Très longtemps, mais heureux. Merci pareillement. Okay. Bonsoir à tous ceux-là qui sont branchés à cette moment sur notre télévision. Alors, on est en train de parler ici de Save the Date. Sûrement, tu as déjà entendu parler de ça. Mais quel est ton avis d'abord sur ça? On voit beaucoup de gens faire des affiches, des vidéos pour annoncer leur mariage, chose qu'on ne voyait pas dans le temps, n'est-ce pas? Se faire. Ton avis sur ça? Bon, par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, c'est bien, mais comme Déborah était en train de le dire, nous prévenons des familles un peu compliquées dans la société qui semblent être un peu avec beaucoup des intrus. Et cela fait assez que, à cause juste de l'annonce que tu as donnée, le tout peut se bloquer. Okay. Et partant de là, tu ne sauras même pas détecter qui a fait ça. C'est de toi-même ou encore ça provient d'où. Alors, vaut mieux vivre un peu dans le secret parce que je crois il y a depuis un temps, lorsqu'on veut déposer la dot, on a même demandé que nous ne puissions plus peut-être commencer à le faire aux yeux de tout le monde, question d'éviter d'autres choses. Alors, pourquoi maintenant annoncer le mariage au moment où tu sais que d'abord, tu es né dans une famille où toi-même tu ne pries pas beaucoup, tu n'as pas, la spiritualité n'est pas élevée et autres là, et tu annonces quelque chose, tu ne sauras même pas les aboutissants, ou tu ne sauras même pas maîtriser d'abord les esprits des gens qui viendront pour t'accompagner. Même pas connaître les intentions des gens. Sûrement, parce que si cela n'avait même pas si cela, comme la manière dont nous sommes en train de le dire, n'a pas des effets, pourquoi lors de mariage, nous avons toujours tendance à dire que non, avant d'ouvrir les cadeaux, il faudrait que le pasteur puisse venir prier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours les effets qui accompagnent ces genres d'annonces-là, parce que tu es en train d'alerter. C'est comme qui dirait quelqu'un qui dit à son ennemi que j'ai déjà payé, j'ai 10 000 $ dans ma maison ici, et puis après... tu as besoin que ces gens-là puissent être informés. Tu les informes parce que la nuit, ils viendront chercher les 10 000. Ouais. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu annonces aux membres de ta famille, aux gens qui ne veulent pas l'avancement de ta vie, les gens, tu as tes ex, tu as tout le monde. Mais tu sais, en fait, juste peut-être pour un rappel, à Lubumbashi, une période donnée, je crois, 2023 ou 2022,
il y a des maris qui ont perdu la vie le même jour de le mariage, la même soirée. Oui, la même soirée, Pourquoi? oui. Tout simplement, il semblerait qu'il y ait vraiment l'ex ou une femme que le mari, dans le passé, avait eu à promettre le mariage, et celle-ci avait mis du poison. Elle avait mis du poison, je crois, dans le gâteau ou une histoire pareille, et puis les deux avaient perdu la vie. Donc, quelque part, en fait, mon choix, c'est quand même important, certaines choses, de les attendre dans le secret. Quand vous n'attendez pas dans le secret, c'est très dangereux. Il y a quelque part, en fait, on dit que le diable, il combat que ce qu'il connaît, ce qu'il voit. C'est qu'il voit, Donc, s'il n'est effectivement. pas au courant, c'est difficile. Donc, évitez de faire du bruit sur certaines choses, comme l'annonce de votre mariage. C'est quoi l'objectif? Bon, Rodi, vous savez, le Congolais, en fait, que nous sommes actuellement, nous voulons plus copier ce qui se passe ailleurs pour les amener ça, au Congo. en fait. Or, je crois, comme Déborah était en train de le dire, leur culture est un peu avancée par rapport à la nôtre. Et tu viens d'épingler un point très capital. C'est comme quelqu'un qui a besoin, c'est comme quelqu'un qui dit, il y a une maman qui m'expliquait un petit dossier en disant que non, ben l'état mari et puis après le papa dit il est marié à Taona. Et ça a de l'impact. Donc c'est la même chose que quelqu'un qui a une fille, peut-être que tu as premier mariage, et puis après un moment là, tu l'as déviergé, puis tu l'as laissé, et puis on avait voulu Mingine, après un temps, en apprendre que non, c'est d'être facilement évi. Elle va dire quelque Mais chose. tu sais, par rapport à ça, hein, avant que Déborah ne Elle parle, va dire quelque par rapport à chose. ça, tu viens d'épingler un point important qui m'amène de parler d'abord à tous les hommes. Ok. Il y a des hommes qui pensent que c'est ça être un homme, ou c'est ça être un homme qui a du succès, à prendre la virginité de filles à tout moment. C'est toi qui déflores tout le monde en tout cas. Dans le quartier, on te connaît, à gauche, on te connaît, à l'église, on te connaît, que c'est toi le pro de cette affaire-là. Et tu es très content en fait. Tu fais même des éloges sur toi-même. Il dit, moi ici, je ne peux même pas compter combien de filles j'ai déjà déviergées. Je ne peux même pas compter, je te dis. C'est beaucoup. Moi, j'aimerais te dire ceci. Tout ce qu'on sème, on finit par récolter. Et toi, avec ton gros front-là, tu vas finir par récolter ça. Sache-le. Si tu sais très bien que tu n'es pas avec cette fille-là pour l'épouser ou aller loin, il faut être clair. Ou encore, on va prendre des Djandjou. Il y a des tantines Djandjou qui sont là-bas au niveau de la Révolution et partout ailleurs là-bas. Tu prends ces tantines-là parce que c'est leur boulot. Elles sont prêtes. Tu comprends un peu? Elles sont bien prêtes pour ça. Donc, ne prends pas en fait nos petites sœurs ou bien nos filles. D'accord? Pour ton simple plaisir, alors qu'elle, elle garde ça pour son mariage. Tu vas la tromper, non, je vais t'épouser, tu vois d'ailleurs. En plus, ils ont un langage du genre, c'est un peu comme si c'est ma nourriture, non? Mais on me dit, je vais manger à telle heure, mais je goûte un peu seulement. Ça fait quoi? Mais c'est ma nourriture. C'est pour te dire que je vais t'épouser. Des escrocs, d'accord? Chère jeune fille, un homme qui demande un désordre, oh, si c'est comme ça, alors on arrête la relation. Il ne va t'amener nulle part. Mais vous arrêtez cette relation le plus tôt. Donc, je parle à vous, chers hommes. Mais Rodi, j'ai un autre point, peut-être, je ne sais pas, avec le téléspectateur qui nous suit à ce moment. La plupart des gens qui exigent maintenant, ce sont aussi les femmes. Évidemment. Il y a Parce maintenant que- des filles qui sont devenues terribles. Hein. Il Il y a beaucoup de Djandjou maintenant. en Je vais fait. rendre compte comme un Fulani, elle dit, moi, il faudrait qu'il puisse seulement voir que non, ça sera pour tel jour, telle date. Et tu entres dans le mariage comme ça, tu ne mets pas au monde et ça complique. Après 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous divorcez et puis ça devient autre chose. Mais on a beaucoup de points aujourd'hui, je vous assure. Ce soir, on a beaucoup de points sur lesquels on va partager, évidemment. C'est hyper bien. Non, ne parle pas. Ne parle pas seulement parce que sinon c'est chaud. C'est dans ce genre de point j'ai envie d'avoir BM avec moi sur ce plateau. Hein? Betty Moussaou, de partout où tu es, je te salue très cher. Beaucoup de bisous. Mouah, mouah, Il y a mouah. une petite BM sur ce... Je sais, mais on va y aller mollo. Hein. On va y aller mollo. Donc c'est quand même très important, messieurs et dames. Il y a des éléments sur lesquels on va parler, d'accord? Et autre chose, récemment j'ai suivi une vidéo pour Kolwezi, mais pas uniquement Kolwezi, parce que ça s'est fait maintenant partout, où on a constaté qu'il y a un taux très élevé des divorces que des mariages. C'est que les gens divorcent comme des petits pains. Hein? Donc le matin, comme ça, on se réveille. C'est fini, on divorce. Et on essaie en fait de comprendre le pourquoi cela vient davantage. Il y a plusieurs raisons derrière. Notamment, les jeunes, voilà, le petit, il a 20 ans, il sait un peu de travailler un tout petit peu, il trouve des petites sommes d'argent. Il s'est dit, je ne vais pas me marier. Et bien après, quand il se marie, il ne connaît même pas très bien la fille.
Et quand ils seront dans le mariage, ils se rendent compte qu'elle peut se comporter comme si, elle peut se comporter comme ça et tout et tout. Non, tout bien et tout et tout. Binaïcha. Et les autres raisons, on va essayer d'en parler un peu plus tard. Marc, en tout cas... Je crois, sur ces points ici, Yeah. en réalité aussi, le parent, je crois, Jabis, nos parents étaient un peu exigeants par rapport au mariage, au choix. de Tu conjoint. amènes un mari, puis on te dit, toi-même la fille, avant d'amener, Yeah. tu dois te rassurer que non, en tout Non, cas, mes parents vont accepter. Voilà, c'est un Mais problème oui, ce aussi n'est plus- d'âge. oui, ce C'est n'est un plus problème le cas aussi quand même. d'âge. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un luxe. Beaucoup de filles se disent non, quand on Yeah. me marie à 20 ans, 22 ans, c'est bien pour une. Non, mais c'est un problème aussi d'âge. Parce que lorsque tu es encore immature, reste chez tes parents. Et ça m'étonne en tout Voilà, cas. reste chez tes parents. Parce que Deborah, quand- on a monté en 2002. À ce moment, j'ai amené un état financier. Non, mais. Reste Non, chez tes moi parents. je pense que, mais par rapport à la question d'âge, moi sur ça, mais j'ai quand même, je pense que c'est quand même un peu On partagé. dit non. Pas dans tous les cas, Pas dans parce tous les que cas, mais oui. la majorité, moi je te dis, il y a un moment où, ça c'est simple, je j'ouvre une petite parenthèse, j'étais encore trop jeune, je te rappelle, j'avais encore 24 ans, mais quand on a voulu me marier, je me suis dit, j'ai dit non, mais je ne me marie pas, je suis encore immature, je ne peux pas me lancer dans ça. Donc beaucoup de jeunes filles le font aujourd'hui pour prouver à d'autres filles que, oui, Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Alors que l'âge aussi fait partie, il y a mariage. Ok, ça ce n'est pas faux, mais moi je pense que quelque part, ça dépend d'une personne à une autre. Je donne juste un exemple rapidement. Aujourd'hui, on peut trouver une fille qui a 30 ans, mais très immature. 30 ans, mais immature, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir. Et elle entre dans le mariage, réellement, elle fait des dégâts et elle part. Et le même aujourd'hui, on peut trouver justement une fille qui a 21 ans, qui a 22 ans, qui a une maturité. Voilà, une c'est maturité pas à son gérer. rare, Je donne un exemple. Non, il y en a. Moi, je donne un exemple. Moi, je me rappelle dans le temps, on était encore à l'université et quelques-unes de mes amies qui étaient déjà en dernière année, à 21 ans. Et on les a épousées à 21 ans, en train de finir l'année et on l'épouse. Aujourd'hui, en fait, 9 ans, 10 ans, 20 ans, certaines de mariage et qui évoluent hyper bien. Juste pour dire simplement que c'est aussi en fait une question de est-ce que tu es prête, est-ce que tu es mature. Parce que quand on parle d'âge, nos parents, on les épouse à quel âge? Non, il y a aussi Non, un il y a une problème de. différence. Il y a aussi Il y a un un problème de génération. Non, c'est ce que j'ai dit, génération, oui, mais ça dépend des personnes beaucoup plus. Parce que si on part en termes d'âge, on va vous dire aussi, médicalement parlant, que c'est mieux de se marier jeune pour des dames. Parce qu'à un moment donné, vous allez développer autre chose comme des myomes et tout, parce que le corps féminin, il exige qu'à un certain moment, de commencer à avoir par exemple des rapports sexuels d'une manière récurrente. Ouais. Aujourd'hui, regardez, observez très bien. Vous allez voir que la plupart des filles qui se marient, à un certain âge, ont des problèmes de conception, ont des problèmes des myomes, j'en connais beaucoup, parce que quelque part aussi on s'est marié tard. Ouais. D'accord? Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, peut-être, question justement d'entrer en détail, mais c'est juste hyper intéressant. Très cher Marc, à la barre, action vérité. Rodriguez. Non, mais tu choisis, hein. Non, en fait, il n'y a même pas à dire ça, il n'a juste pas de choix. Voilà, en il fait. n'y a pas de choix. Action vérité. Bon, vérité, hein? Vérité, tu es sûr? Vérité, Ok, parfait. sûrement. Alors, la vérité que moi, on a besoin ici, De savoir. avec tous les téléspectateurs, avant, j'aimerais essayer d'abord te préciser, Ok. tu dois parler. Ok. Peu importe ce que je poserai comme question. Il faut pas Faudra massacrer parler. Mon bien-aimé. Non, non. Massacrer. Non, non, c'est la vie. Bon, de toutes les façons, je vais quand même parler. Tu vas parler, Ah. mais la vérité uniquement. Non, mais- Uniquement la Bon, vérité. ça dépendra quand même. Non, de non. moi. Non, il n'y a pas à dépendre. Il y a juste à répondre par oui ou non. Alors Marc, Ça voici commence la à- question. Voilà. C'est quand la dernière fois où tu as trompé une fille? Tromper une fille. Tromper comment donc? Non. Ah, Marc. Déjà quand tu commences avec ça, ça signifie que tu sais de Tromper quoi dans il quel, s'agit. dans quel contexte d'abord? Non, je dois tromper bien- en relation. Non, 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 En relation, ça signifie, je n'ai dit pas mentir. Hmm. J'ai dit tromper. Quand on est en couple, on parle de tromper, ça signifie que tu vas aller voir ailleurs. Ailleurs. Hein? C'est quand la C'était dernière quand? fois? C'était quand? Je me rappelle pas. Hein. C'était quand d'abord?
Trompé en tout cas. On t'avait attrapé ou bien on t'avait pas attrapé. Tu avais bien géré. Je crois j'avais géré. Hein. Tu avais géré. Bon, madame, sûrement tu es en train de suivre Marc. S'il ne t'avait pas dit sur Nyota Télévision, il vient de nous confirmer. Il a déjà trompé dans son passé. Mais j'espère que c'est du passé, non? Oui, C'est du passé, j'espère. C'est du passé. C'est du passé maintenant, merci. Ok, l'actuel, c'est bon, il n'y a pas ça. Pas de problème. Très bien. Action, vérité. Vérité. Vérité toujours, hein? C'est bien. Tu vas sortir des vérités en tout cas aujourd'hui. L'autre vérité, en fait, est-ce que tu as déjà eu à demander une offrande parce que tu avais un besoin personnel? Jamais. Berger. Jamais. Marc. Ça m'a jamais arrivé. Madame, venez nous... Genre, tu arrives une fois là, à l'église. Je sens qu'aujourd'hui, c'est le 7. Je sens qu'il faut offrir une offrande qui commence avec 7. Parce que dans la Bible, le 7 veut dire. Tu n'as jamais fait un truc comme ça? Déjà, dès le départ, d'abord, j'ai personnellement d'abord, j'ai du mal à faire ce genre de choses. Parce que le travail que j'ai fait me donne quand même de l'argent. Donc, j'ai du mal, vraiment du mal à le faire, surtout à l'église. Ok. Alors, on va aller avec la dernière. Action vérité. Vérité. Tu aimerais poser la question ou je la pose? Tu l'as pensé. Je la pose. Oui. Marc, Oui. si c'était à refaire, la personne avec laquelle tu es, ta fiancée, tu aimerais faire un autre choix ou bien garder la même personne? Toujours elle. Tu es sûr? Je sais même tu vas tout. Bon, de toute façon, choix Inegalaka unique et personnel. Ok. Donc, mais je reste sur cette question. Ça ne demande pas que tu puisses, lorsque tu vois les qualités et surtout que tu vois qu'on te supporte aussi, il y a possibilité de rester seulement. Alors, vas-y sur cette question, tu vois, il y a une sous-question qui dit, qu'est-ce qui t'amènerait, toi, d'arrêter une relation avec une femme? Avec une femme? L'actuelle. Donc, je peux dire ma femme. Ta femme à toi. Qu'est-ce qui t'amènerait d'arrêter déjà dès le départ, d'abord, la relation? J'ai Une chose. Non, pas une chose. Vas-y, continue. Parmi les éléments. En tout cas, la femme que tu as dotée, la femme que tu as prise en mariage, personnellement, ça n'engage que moi. Je sais que dans la Bible, on a parlé question de l'infidélité, question de l'adultère et autre chose. Mais la Bible est très claire. La Bible dit, si tu peux pardonner, tu pardonnes. C'est-à-dire tu oublies. Personnellement, lorsque je prends une femme, je me dis, pour le meilleur, pour le pire, je reste avec toute ma vie. Je ne vois absolument rien. Rien du tout. Hein. J'entends. Attends une minute. J'entends. J'ai bien dit. J'entends Marcia au-dessus. J'ai bien dit. Rodi. En train d'écrire. Rodi, qu'on se le dise. Rodi, qu'on se le dise. J'ai la facilité, moi, personnellement, de pardonner quelqu'un. Non, il n'y a pas de souci, mais... Écoute d'abord. Oui, vas-y. Non, vas-y. J'ai la facilité de pardonner quelqu'un. Et aussi, lorsqu'on fait le choix, on se rend compte que, on s'est dit, ça peut arriver que cette femme aussi, ici tombe dans n'importe quelle erreur. Je sais que le problème d'abord, c'est l'infidélité. C'est là que même Marc est en train de crier là. Oh, le connaît pas, tu n'as pas supporté. Je ne crois pas. Alors, personnellement, moi, je connais quand même mes capacités. J'ai la facilité de surmonter, en tout cas, n'importe quel problème. N'importe quel problème. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. J'ai la facilité de surmonter, même si aujourd'hui, on me disait qu'il y a tel problème. Je peux supporter et puis après un temps... Et puis ça va passer. Genre, par exemple, des petits problèmes comme... bien que je ne le souhaite pas. Des petits problèmes comme, par exemple, tu la trouves... dans les bras d'un autre, dans un lit, c'est des petits problèmes simples. Tu vas juste regarder et puis après un moment donné, ça va passer. Non, c'est bon. Écoute, je te comprends. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. C'est vraiment un grand plaisir. Rodi, est-ce qu'on peut... Non, c'est moi qui gère le micro. C'est moi qui gère le plateau. Tu m'accordes une minute. Non, je t'accorde Rodi, tu m'accordes une minute. Rodi, tu m'accordes une minute. Rodi, tu m'accordes une minute. Il y a un problème. La Bible dit... tout est clair. Tu peux pardonner, soit
Tu l'écartes C'est directement. ce que je dis. Alors, toi, tu peux pardonner, c'est Non, bon. non, il y a un problème. Mon ami, tu as un grand Tu as cœur. dit ceci, tu as dit ceci. Dieu t'a donné Tu un as grand dit cœur. ceci. Non, non, qu'on se les dise quand Non, même. mais Marc, Qu'on se les dise quand même. Non, mais Rodion, Je pourquoi parle tu avec vois? le téléspectateur. Attends. Marcia, est-ce que tu veux braquer un peu Michel, ok, d'accord. Il y a un problème. Tu as dit quel problème qui peut faire assez que tu puisses se séparer avec ta femme. Tu sais ce que tu as dit. Je dis, je ne vois pas de problème. Mais là, sur le point que tu viens d'évoquer, tu trouves ta femme dans les bras de quelqu'un d'autre. Ok. avec des jolies caresses. Hein. Ah. Avec des jolies caresses en plus. Marcia, enlève. Ok, c'est bon. Messieurs et dames, c'était la marque que vous allez retrouver. Et je signale que on va te retrouver dans un moment, ok. Et dans la suite de Kwaheri, question justement de continuer, comme annoncé. Donc, il n'y aura pas que moi et Déborah sur ce plateau. Il y aura d'autres confrères qui vont évidemment passer. Question de faire la suite de ce numéro de la plus belle des manières. Marc, merci. Je ne sais pas, tu as un mot à lui dire ou quelque chose? Moi, je crois que je vais. Bon, d'accord. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis d'abord durant l'année 2025 jusqu'à présent. Bien que cette année était un peu difficile pour moi. Pour plusieurs personnes. Je l'ai dit donc pour moi. Oui, pour toi, ok. Beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes. Mais Dieu a fait grâce quand même jusqu'ici. Nous sommes revenus avec force, bien que nous avons subi beaucoup de coups. Mais je crois, je peux dire aussi jusqu'ici, je peux dire Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici. Et on dit gloire à Dieu pour toi. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, c'est une très bonne chose. Et très heureux de t'avoir avec nous. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure, on te retrouve. Alors, on continue comme ça, d'accord? D'un dossier à un autre. Comme je l'ai dit, je suis venu avec les affairages. Je viens avec des Congosa frais. Des Congosa frais. J'ai d'autres Congosa frais. Même ces Congosa là de marque, là, on va y revenir un peu pour en discuter. Parce que il y a des choses, j'ai des choses dans mon petit sac. Mon petit sac est là-bas, mais j'ai des choses dedans à vous raconter. Ça va, hein? Ok. Écoutez maintenant. À présent, nous allons parler d'un autre dossier. Le dossier, en fait, c'est les tantines qui ont l'habitude de jouer ou de danser dans des soirées de mariage comme cavalières. Ça va? On les appelle ainsi. Mais depuis un temps, on a quand même constaté que ça va un tout petit peu au-delà d'une simple danse. C'est qu'on commence un peu à faire bouger certaines parties du corps avec intention, d'une certaine douceur, mais aussi d'une manière un tout petit peu sensuelle. Et des fois, on voit certains mariés, le gars, il est distrait le jour de son propre mariage. Donc, et sa femme est là, mais en train de regarder comme ça. Il regarde comment les choses sont en train de bouger de l'autre côté. Donc, un tout petit peu. Donc, c'est devenu un peu terrible. Hein, l'accoutrement, les danses, les types de danses et tout ça. Mais avant justement d'en parler, d'entrer en détail, on va prendre ces deux petites vidéos et après, on revient avec Mamou Déborah pour échanger. Mais vous aussi à la maison, savez-vous, vous avez le droit de regarder, de nous laisser vos avis, n'est-ce pas? Et vos petits messages, ça me fera énormément de bien et beaucoup de plaisir. Alors on prend, messieurs et dames, ces deux éléments pour voir ce qui se passe dans de fait et derrière on se retrouve. Allez, c'est parti. Kwaheri 2025, Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, pole pole. Wewe mtoto. Mama, twende hapo, tena nipe, tena wewe, asante. Wewe Pole pole, pole pole, pole pole. Pole pole, pole pole. Wewe mtoto.
Comme quelqu'un dit souvent, Mambo Nikivuno. Et là, c'est la partie justement danse que vous venez de voir, Déborah. On est encore là. Parle un peu. Ton avis par rapport à la question de nos amis les cavalières, les filles d'honneur et tout ça. Ces types de danse, en fait, je pense que c'est plutôt bien, ça ne dérange pas du tout, c'est bien. Non, ça dérange. C'est bien beau d'ambiancer dans Ouais. une fête, de mettre de l'ambiance, mais ça, c'est plus de l'ambiance. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que, s'il vous plaît, il y a des maris de gens, il y a des papas de gens. Moi, bon, le mari est de jeunes, tout moi, ça m'importe peu. Mais il y a des papas de gens. Et la personne même qui vous a invité, lorsque vous dansez comme ça devant son mari, Chini, sexualité, les moins aux femmes. Il y a une la danse. Non, mais quand même, à un moment donné, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens vont un tout petit peu au-delà. Ils Parce que exagèrent, au fait. quand vous êtes là, vous commencez à faire des danses trop sensuelles. On sent que ça touche à la sexualité. C'est que ça, c'est un vrai souci. Tu vois, et des fois, je vois même certaines, elles s'approchent même du mari, en train de faire cette danse-là. Le mari, il regarde. Je vais te faire rire. J'ai vu une vidéo sur TikTok, je pense, je peux encore la voir. Il y a une dame, une Ivoirienne, dans sa fête de mariage. Il y avait sa copine qui est allée s'est trémoussée devant le gars. La fille l'a poussé, je te jure. Bah oui. Non, mais moi, j'étais contente, je me suis dit, mais tu as invité à une fête. Tu parce peux pas qu'à un faire moment ça. donné, on exagère un tout petit peu. Et puis l'accoutrement, j'ai vu l'accoutrement. Rodi, non, mais. Exactement. Tu as vu même l'accoutrement, même des Écoutez, vidéos. Là. les dames, moi, je m'adresse directement aux dames. Les dames, s'il vous plaît, il y a des jolies robes. Si vous n'avez pas de moyens d'aller dans des boutiques ou vous faire belle, allez-y, mon grand marché, ma marché Kenya, ma marché musée, on vend de très belles robes. Bien s'habiller, c'est pas seulement quelque chose qui vous touche de près. Moi, je pense que c'est intentionnel. Ça signifie quoi? Ça signifie que la plupart savent très bien qu'en allant là-bas, peut-être que je vais séduire quelqu'un et tout ça, mais ça commence à faire un peu de trop. Exagérer. Regarde un peu ce qui se passe. Au-delà justement de nos amis qui font ça, les cavalières et tout ça, il y a aussi les invités. Je donne un exemple rapide. Ouais. Il y a certaines chansons, quand on commence à les jouer dans des soirées, on est sûr que ce qui va suivre après, c'est grave. Ça signifie, donc, surtout c'est une chanson de Lubumbashi. Je prends un exemple, la chanson ici c'est Shontama. L'autre, je ne sais plus le nom, c'est quoi? Michel, il y a l'autre, c'est quoi le nom? Voilà, il y a des chansons comme ça. C'est que quand on met comme ça, c'est fini. Vous-même, vous commencez à être mal à l'aise parce qu'il y a des adultes qui sont là, il y a des parents. Et vous allez voir les jeunes qui sont sur la scène. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça met les parents mal à l'aise. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on va revenir un peu sur ce qui se passe dans des soirées. Ouais. On va essayer un peu d'en parler, d'y discuter, d'échanger. Mais avant ça, nous avons un invité que j'aime beaucoup. Il est vraiment dans mon cœur depuis quelques années, depuis que j'ai appris qu'il existe. Alors, Salomon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup. Ah ouais. Merci encore à Coaeri 2025, au Caribe 2026. On est très, très content de revenir encore. Non, mais c'est vraiment un plaisir. On est toujours avec toi. On voyage, on passe. Dieu nous fait toujours grâce. On est en train de... C'est Dieu qui drive. Évidemment, Petre Hudbaguer de t'accueillir sur ce plateau. Est-ce qu'on peut t'accueillir avec une chanson? D'accord, ok. Yeah. Sema nawe tutaweza, mwaka hii tutapata. Mungu yu pamoja nasi, yeah, oh, oh. Sema nao sini kichwa, hatukomi kila. Mungu yu pamoja nasi, mwaka hii nitapata. Nitaenda mbele, yoyote Mungu alisema. Ah, Salomon, toujours en fait un plaisir de te suivre. Oh, merci beaucoup. Et quel talent. La chanson en soi, j'étais concentrée sur le note que le gars. Non mais c'est profond. Merci Salomon. Merci beaucoup. C'est difficile aujourd'hui pour le chrétien de faire quelque chose en respectant les notes. Non mais c'est magnifique. Et toujours un honneur et un plaisir de te suivre.
Et là, nous sommes avec toi sur ce plateau. Et avant, une petite question. 2025, comment tu définis en quelques phrases, en quelques mots pour toi? 2025, en quelques phrases, je peux dire c'est un parcours. Hmm. C'est un parcours avec beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Je crois que le positif a dominé. Ah, parfait. C'est Dieu qui drive, pour ceux qui me disent souvent. Je dis que c'est Dieu qui conduit et on continue ces processus. Exactement. Non, ça c'est très bien en tout cas. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer. Il y a le gospel qui avance aussi. Et je rappelle ici que Salomon, c'est un artiste qui fait du gospel. Ah ouais, j'ai Et est-ce que tu peux me te présenter avant qu'on avance pour ceux-là qui ne te connaissent pas, qui te découvrent? Ok, je suis Salomon Mungbest, je suis musicien chrétien, je suis médecin également. Ah, waouh. Waouh. Non mais ça c'est magnifique en tout cas. Étudié. Non merci, Et ça puis, c'est il fait du magnifique. gospel. Non, mais ça fait C'est magnifique. Et là maintenant, moi j'aimerais te poser une petite question. Oui. C'est vrai que tout évolue, que ce soit la technologie, la musique et j'en passe. Mais comment trouves-tu la musique gospel actuelle? Oh, c'est une très bonne question. Je crois que. Et surtout les musiciens gospel, surtout aussi. Ah Yeah. ouais, on a. C'est que je peux nous reprocher, on n'a juste pas fait. Trouver un équilibre entre les showbiz et les gospel. Yeah. Ça, c'est- C'est beaucoup de choses. Je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais Yeah. avec la petite expérience que j'ai, je crois qu'on n'a juste pas trouvé cet équilibre par rapport au showbiz et les gospel. Yeah. Et on a perdu du crédit. Et ça, pour avoir ça, je crois qu'il faut retravailler d'abord, premièrement, sur nos vies. Exact. Parce qu'au-delà de chanter, je crois que la plus belle chanson, c'est d'abord la vie de l'artiste. C'est le cœur de l'artiste. La Bible est en train de dire, protège ton cœur contre toute chose, parce que c'est de là que provient la richesse. Et pourquoi? Parce que la richesse qu'on a, c'est le cœur. Alors, moi, je crois qu'on doit revenir d'abord en fondamental, travailler sur les valeurs, se croire d'abord un chrétien, se croire un enfant de Dieu. C'est par la suite qu'il viendra maintenant la profession de chanteur. Parce que si on se tenait qu'à chanter, tout le monde peut chanter, mais qu'est-ce qu'on communique au travers de notre chant? Je crois que c'est là où il faut revenir et replacer encore le bases. Non, mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je vois par exemple, lorsque un artiste poste sa musique sur les réseaux, et particulièrement sur TikTok, vous allez entendre les gens dire « Waouh, en tout cas, papa, un lait, l'auto nous manque ». Et tout ça, c'est une manière de dire que vraiment, on commence à aller un peu au-delà. C'est vrai qu'on veut innover, mais cette innovation commence à sortir un peu des limites. Et à un moment donné, s'il n'y a pas des paroles et qu'il n'y a que des images, on ne sait pas faire la différence entre une musique profane et une musique gospel. Donc on a encore l'impression que c'est la même chose aujourd'hui, pour la plupart en tout cas. Au moins si on met des paroles, on se dit « Ah, ok, ah, c'est un gospel alors ». Même au niveau des danses, moi je pense que c'est devenu un peu autre chose. D'une manière personnelle, bon, moi j'ai l'impression qu'on exagère un peu. Il y a même le pasteur Joël Cabassé qui a dit ça. Il a dit, les gens quand ils viennent à l'église pour chanter, vous allez voir que leur danse est tellement sexuelle. Exactement. On ne sait plus faire la différence entre le mandat et le gospel. Non, mais ça c'est très important. Et vraiment, on fait un appel en passant. Hein, moi personnellement, je fais cet appel à tous les artistes. C'est vrai que vous voulez innover, vous voulez faire des choses différemment, mais faites-le en vous rappelant l'objectif du pourquoi vous le faites. Parce qu'on se retrouve par exemple dans un clip où les jeunes filles sont en train de danser avec des toutes petites jupes et tout, et puis vous nous dites non, le problème c'est l'intention de la personne qui regarde, parce que tu vois le cœur et tout ça, mais vous voyez seulement certains versets que vous voulez ramener vers vous, hein, selon votre compréhension, c'est qu'il y a quand même un peu difficile. Alors on évolue comme ça, Salomon, et dis-nous un tout petit peu en 2025, qu'est-ce que tu as sorti comme chanson personnelle? Okay. En 2025, déjà, premièrement, j'ai fait mon tout premier concert, mon expression, dans lequel j'ai interprété le 70% du répertoire, c'était que mes chansons. Ah, parfait. Il y a Neema, Kesho, Ananipenda. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ce sont des chants qui sont déjà sur nos chaînes, nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Ouais. Et par rapport aux productions, je ne sais pas comment énumérer, M. Rodriguez, vous êtes conscient qu'on a été sur beaucoup d'événements. Beaucoup sollicité. Je crois que c'est une année où le Seigneur a permis que les gens découvrent ce que je faisais, ce que je fais, ce que je continuerai à faire. Et je crois que 2026 s'annonce avec de bonnes nouvelles. Okay. Surtout. Alors, oui, vas-y.
j'aimerais savoir, tu as commencé la musique il y a combien de temps déjà? Si je dois retracer quand est-ce que j'ai commencé ça sérieusement, c'est en 2013. Professionnellement. Professionnellement, ça c'est beaucoup de choses. Hein. Quand on parle ça de profession, engage beaucoup d'éléments. Ça engage beaucoup de choses, mais je peux dire le sens où je l'ai pris vraiment comme un... Pour moi, c'est au-delà d'être une profession, je crois que c'est un ministère. Okay. Moi, je suis appelé à ça, je suis un chantre. Okay. Je suis vraiment un lévite, je m'identifie comme ça. Et c'est depuis 2013. Début 2013, oui, non, c'est très bien. Je commençais à jouer à la guitare et chanter. Okay. Et après, c'est petit à petit que les gens nous découvrent. Ah, c'est très bien. Alors Salomon, donne-moi top 3 de tes chansons que tu aimes bien. Et le public derrière va choisir d'abord une, et puis tu vas me la faire. D'accord. Top 3, il y a... ça c'est comme demander à une maman... Les choisis pas parmi ses enfants. Ah, choisir parmi ses enfants. Bon, moi je choisis d'abord. Il y a Kesho, et puis Kesho, il y a La Vie. La Vie. Ah ouais, la vie que j'aime beaucoup. Ouais. Ananipenda, il y a Alon aussi. Il y a aussi Alon. Alors, vous choisissez quoi là derrière? Je prends, vous choisissez quoi? Quelle chanson vous choisissez là-bas? La vie. Vous voulez comprendre la vie parce que vous aimez la vie, quoi. Alors, on va prendre La Vie, un extrait de La Vie, et nous allons voir justement ce que cela donne. Et tout de suite, c'est maintenant. Et là derrière, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, on va l'accompagner avec des mains. Voilà, quand ça commence, on y va avec les mains ensemble comme ça, ok? Et on y va. C'est parti. Voilà. La vie, elle ne tient qu'un bout de fil. Le souffle qu'on a peut nous lâcher. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Alors on vit comme ça. Et alors on sourit parce qu'on a Jésus. Alors on vit comme ça. Maisha ni neema ya Baba. Oh maisha ni neema kwa Mungu. Tazama vile sie tuko nenda. Nguvu ya Mungu ni juu yetu. Alors on vit comme ça. La vie elle ne tient qu'un bout de fil. Le souffle qu'on a peut nous lâcher. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Alors on sourit à la vie, on avance comme ça. La grâce divine est sur nous. Ah, applaudissez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir? S'il vous plaît. Extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup, merci. Waouh. Une question. Oui. Tu te réfères à qui quand tu as commencé la musique? Parce que là, moi, je sens... c'est vrai, certes, tu fais du gospel, mais je me retrouve, c'est quand Kidre... Il y a en fait une... Ouais, ça c'est un très grand, quand vous un très grand, exactement. Comme ça, moi, je suis très honoré. Voilà. C'est un grand esprit dans l'art. Donc, Kidre, je côté Lokokanza, mais en version gospel. Ah, ok. Ouais. En fait, il y a vraiment plusieurs influences, parce que déjà, à la base, moi, j'ai grandi, mon père, il fut musicien. Okay. Alors, j'ai écouté beaucoup de musiciens, j'ai écouté Kool Matopé. Pour ceux qui font de la musique, ils savent que Papa Kool Matopé, c'est une légende. C'est un monsieur qui avait une longueur d'avance. Ah, donc tu as même des chansons de Kool Matopé que tu sais chanter? Ah oui. Ah non, mais là, tu vas nous faire plaisir avec une chanson. Kool Matopé, le Pasteur Atom, ça c'est notre génération, ça. J'ai pris du temps aussi à essayer de me cultiver, parce que la force dans l'art, c'est avoir un couloir où tu es original. Exactement. Original, où quand on t'écoute, qu'on se dise directement, ça c'est tel, ça c'est un tel. Exact. Et ça donne une identité. C'est ce que je reproche beaucoup à mes frères. On a une crise identitaire. Déjà dans l'art. Alors, j'ai pris beaucoup de temps d'écouter la musique française, la musique africaine aussi, le Ouest africain. Alors, avec tout ce qu'on a comme musique qui nous environne, je créais comme un peu mon univers. Moi, j'ai toujours dit que la musique, c'est comme un tableau où on y met des couleurs, chacun essaye de voir ça dans son angle. Ah, c'est magnifique, ça. Ah, c'est très magnifique, en tout cas. Peut-être, on pourrait peut-être terminer avec toi sur une chanson de Kool Matopé. Pour les plus jeunes qui ne connaissent peut-être pas très bien les chansons de Kool Matopé, voilà, on va quand même nous proposer ça. Je suis sûr que toi, tu ne connais pas. Alors, on va y aller évidemment avec une chanson de Kool Matopé, de ton choix. D'accord, je vais prendre Papa Télémo, celle-là. Ah, Papa Télémo. Non, mais franchement. Je crois que c'est un chant qui va parler à quelqu'un
Ouais. Peut-être pour 2025, ça n'a pas été, mais 2026. en 2026, essaye d'appeler le papa le plus responsable. Là, bah oui. Ah, c'est magnifique. Papa tele maosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko nanga ekouta kaka epai na yo papa ozela lisusu te. Tout le monde on y va. Ngai awa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki ye nandimi papa yo nde elonga nanga kondima nanga ye kondima nanga elikia nanga nyonso epai na yo papa kozela lisusu te ngaya makasi nyonso esili papa sipeni nyoko eleki ye nandimi papa yo ndelonga nanga. On applaudit très fort. Non mais merci de nous avoir bénis sur ce plateau. Merci beaucoup, Et merci. peut-être un dernier mot, un numéro de contact pour toutes ces personnes qui aimeraient t'avoir en tout cas, le numéro de contact et un petit message. En tout cas, merci premièrement à l'équipe de nous avoir octroyé cette occasion de passer dans Kwahiri 2025. Caraïbes 2026. Yeah. C'est un très grand honneur pour nous. Alors pour le petit mot, je m'arrête simplement à dire aux gens, apprenez à apprécier la vie parce que vos plaintes sont les prières des autres. Ah bah oui. Voilà, moi je suis médecin, je vois les gens souffrir sur les lits des hôpitaux. Et parfois vous vous plaignez pour des choses qui font l'objet des prières des autres. Ah bah oui. Apprenez à voir la vie du bon côté. Je crois que chacun de nous a un talent, un don venant du ciel. Essayez de l'identifier. Vous allez avancer. Arrêtez de vous plaindre parce que la Bible dit qui par ses inquiétudes pourra ajouter des coudées à sa vie en fait. Vos inquiétudes ne peuvent rien changer, j'ai les chanté dans la vie. Alors pour ceux qui veulent nous contacter sur les réseaux, vous écrirez Salomon Mung, vous allez avoir sur tous les réseaux sociaux. Et pour les numéros de contact, c'est les 0995 742 921. Je réitère, 0995 742 921. Merci beaucoup, Madame Déborah. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Agnota TV. Merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas. Peut-être un numéro si possible pour les gens qui veulent te contacter. Parce que je rappelle ici que tu joues aussi dans des soirées de mariage, dans des événements, ça dépend. Dans cette période de festivités, il y a de ces personnes qui aimeraient te contacter. Comment t'avoir? En tout cas, pour m'avoir, c'est contacter le 09 95 742 921. 09 95 742 921. Vous me contactez que pour le boulot, hein, merci. Voilà, que pour le boulot, évidemment. Pas dit non, je vous ai trouvé beau. Évidemment, que pour le boulot. Merci d'avoir précisé cela. Merci. Alors, monsieur Zidab, nous sommes en train d'évoluer, mais toi et moi, c'est qu'on va faire maintenant, tu sais. Il faut qu'on cède le plateau parce qu'il est très important que nos autres collègues viennent. Donc, je veux réinviter Marc sur ce plateau avec Jenny qui est toute belle. En tout cas, ils vont entrer en direct. Je vous reçois ensemble avec Déborah, on vous reçoit. Et puis on vous abandonne le plateau. Et d'ici peu, je rappelle que ça sera minuit et on va fêter et on va ouvrir justement nos vins. Mais bon voilà, mais pour le moment, on vous invite comme ça. À votre tour, vous allez recevoir Vincia pour les infos de la fête. Et vous aurez justement sûrement aussi à partager avec John que je vois de l'autre côté. Vous avez Abélia qui est de l'autre côté. Bon voilà, la team est carrément là. Donc bienvenue en tout cas. Marc, bienvenue à toi. Jenny, voilà le couple qui entre. Bienvenue en tout cas à vous. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Et un bonheur surtout. Et ben voilà, on va bien faire les choses. Merci. Merci. Voilà, tu es... Ah, voilà. Bisous. Et bienvenue sur ce plateau. Jenny. Voilà, merci. J'essaie le plateau. Voilà, merci à toi, Rodi. Merci à Maman Déborah. Merci.
Merci. On Très se content. rend- Ciao. Voilà. En tout cas, on peut se rasseoir, je crois. D'accord. Merci à tous ceux-là qui suivaient déjà ce numéro de Kwaheri aujourd'hui. Ok. Et ça fait du bien, c'est du bonheur. Déjà, c'était avec Rodriguez Monga ainsi que Deborah Kaembe. Une très belle partie. Sinon, Jenny, tu vas bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Je remercie le Créateur, malgré que cette journée n'a pas vraiment été facile pour moi. Non seulement cette journée, mais les restes de jours, voilà que la santé m'avait vraiment dérangée, mais par la grâce de notre Créateur, je suis là, je te parle, je peux aussi parler à nos très chers et aimables téléspectateurs. Donc là, tu peux aussi dire Ebenezer. Ebenezer, bien évidemment, puisque l'année 2025 n'a pas vraiment été rose. Ok. Certes qu'il y a eu le haut et le bas, voulais-je dire, mais là, Dieu m'a fait grâce. Ok. Ça n'a pas été facile, certes, mais Dieu m'a fait grâce. Vers la fin, je suis tombée malade. Qu'à cela ne tienne, Dieu m'a donné encore le souffle des vies et la force. Certes, et voilà, je suis là, je peux te parler. Et voilà, j'ai dit encore Ebenezer. Déjà, Jenny était en train de parler d'Ebenezer. C'est vrai, il y a des ceux-là qui pouvaient avoir beaucoup de difficultés durant l'année 2025, mais je crois fermement qu'il y a de ces choses qui ont... il y a de ces gens-là aussi, l'année 2025 était vraiment bonne parce que de merveilles les a surpris durant l'année 2025. Mais j'ai envie de te poser une question. Sans en tout problème. cas, avant que tu puisses être sur ces plateaux, Ok. avant que nous puissions monter, nous étions avec... on m'avait reçu pour parler de différents points qui pouvaient donner, qui pouvaient réveiller les différentes polémiques. Il y a une question d'abord. Est-ce que durant l'année 2025, tu as eu à pardonner quand même quelqu'un? Durant l'année 2025, si je disais non, C'est je compliqué. pourrais peut-être mentir, mais ce qui est vrai, j'ai quand même pardonné des gens. Certes que le pardon n'est pas vraiment facile. Tu sais, il y a des gens qui te blessent sciemment et cette personne qui te blesse, tu ne t'y attendais même pas au fait. Tu ne t'y attendais pas, tu te disais que non, cette personne ne peut pas vraiment me faire ça. C'est une personne qui est vraiment proche de moi. Mais tu te retrouves dans le pétrin et c'est cette personne qui arrive vraiment à te blesser. Voilà le choc que tu auras au cœur. Mais malgré cela, tu es obligé de pardonner malgré tout. Pardonner, Mais c'est, ça fait trop mal. Pardonner, c'est oublier ou effacer. Moi, carrément. personnellement, je pourrais dire que pardonner, c'est oublier, c'est facile. Mais moi, Jenny Mukendi, je te pardonne, En certes, tout cas, mais ça reste. ça reste, puisqu'au fait, je dirais que, par exemple, Marc, je ne m'y attendais pas que Marc puisse vraiment me blesser de la sorte. Mais si Marc a fait ça, certes, je lui pardonne, mais je garde mes distances avec Marc. Oh là là. Plus de salutations, plus de sourires, plus rien, en fait, avec Marc. Donc, 100 mètres. Mais je t'ai déjà pardonné. 100 C'est mètres. compliqué, c'est Hey. compliqué. En tout cas, Jenny est en train de parler de sa maître. C'est-à-dire, lorsqu'elle arrive à te pardonner, mais plus de relations, C'est plus fini. de contacts, parce C'est que fini. tu l'as blessé une seule fois pour toutes. Mais Yeah. combien plus fort notre Dieu qui nous a créés, combien Ah de fois ouais, il nous pardonne Marc, et puis tu il vois. oublie. Ouais. Être Dieu, c'est pas facile. Tu as bien dit. Et tu as bien dit Dieu. Donc, être Dieu, ce n'est pas facile. Moi, je suis une personne. Voilà pourquoi la Bible dit que nul n'est parfait. Tu vois? Donc, certes, nous sommes les imitateurs du Christ, mais ce n'est pas vraiment facile. C'est comme ça qu'avant que nous puissions monter, Roddy m'a posé la question de savoir quel problème qui peut te faire séparer avec ta femme. Il y a eu polémique. Oh non, si tu trouvais ta femme entre le bras, est-ce que tu vas... Oh, Jenny, c'est quoi? C'est compliqué. Selon toi, quel problème? Est-ce que vraiment, si tu trouvais ta femme, Non, dans cette... je savais déjà que d'abord, premièrement, je savais déjà que il partait vers là-bas. Ok. Ce qui peut séparer les gens, ce n'est que le problème d'infidélité, Yeah. le problème de flagrance délit, Yeah. autre là. C'est le point très majeur. Maintenant, je me pose, moi, une question. Si c'est la femme, la plupart des gens disent que non, il faudrait, en tout cas là, il faut que moi, parce que Anamel la Kwanza, il t'a habitué, autre chose. Maintenant, si c'est moi, on me trouve maintenant, moi, Ok. dans ces pétrins-là, la femme me libère aussi.
En fait, je reprends. Certes, c'est que je veux dire, il y a certaines femmes qui risquent de me lapider par après. Je reprends quand même. Tout d'abord, c'est que nous devons savoir. Il y a d'abord Dieu qui est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Ça, nous le savons en fait. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit l'homme peut divorcer en cas d'infidélité chez la femme. Tu vois, l'homme peut divorcer. Pourquoi on n'a pas dit que la femme peut aussi divorcer? Non. Mais si tu parcours, tu lisais en fait, tu lisais la Bible, on dira que non, l'homme peut divorcer en cas d'infidélité chez la femme. Pardon, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Ok. Donc, s'il arrivait que tu pardonnais ta femme, par exemple, donc tu te tais, tu ne le dis à personne, tu le gardes pour toi-même et vous continuez votre mariage. Mais si c'est le cas contraire, en fait, je retrouvais en fait que non, je me mets à la place d'un homme, ma femme m'a blessée et tout, je le criais auprès de tout le monde, là je dois divorcer, puisque tout le monde, déjà mes parents, puisque ma mère ne peut pas quand même tolérer, si j'étais un homme, ma mère ne pouvait pas quand même tolérer que non, je puisse continuer dans ce mariage avec une personne infidèle, une personne pareille, non. Mais comme je suis une femme, si je trouvais par exemple mon homme... si ça arrivait en fait, certes ça fait mal, mais je veux me poser mille et une questions tout d'abord à moi-même. Pourquoi cela est arrivé à mon homme? Qu'est-ce que de ma part je fais qui ne lui a pas arrangé pour qu'il puisse par exemple me tromper? Mais au finish, je finirai par lui pardonner, puisque c'est l'homme en fait. Déjà que dans la Bible, Salomon avait combien de femmes? David et consorts. Donc je dois pardonner. Ça c'est Moukendi qui est en train de parler. Voilà. Pour essayer un peu de nous détendre un tout petit peu, c'est la fête, n'est-ce pas? C'est la fête. Et puis, dans quelques minutes, nous allons en tout cas célébrer la naissance de Jésus, comme Rodi était en train de le dire, en disant que Isaïe, Kumbingu, Kuleben a préparé. Je fais déjà la hête. On peut préparer n'importe quoi pour célébrer cela. Je demande à Marcia Kabanga si on peut nous prendre quelque chose là. Question de danser avec le téléspectateur de l'autre côté. Sans problème. Et je crois que Jenny aussi va danser, je pense. Sans souci. Voilà, on y va. Kwaheri 2025, Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Boum, 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 fin d'année, on est ensemble. Kwaheri 2025, Caribou 2026. Boum, 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 c'est la fin de l'année. Yota Télévision vous accompagne pour célébrer. Boum, 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 fin d'année, on est ensemble. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Aimable téléspectateurs, après avoir pris la chanson du collectif de Nathalie Makoma, c'est vrai que depuis un temps, les gens s'est posé la question est-ce qu'Anamine Toubiakweri ou bien Nima Misa? Mais elle est là. La chanson, elle vient d'être mise sur le marché discographique. Il y a quelques jours seulement, 4 jours, je crois. 4 jours, oui. Tu crois aussi qu'elle a donné sa vie à Christ réellement? Selon moi, tout d'abord, je suis contente comme elle a fait quand même un pas d'où elle était, elle est revenue, puisque on a connu en fait Nathalie Makoma, c'était une musicienne chrétienne, mais quand elle a commencé à chanter la musique genre profane, plusieurs personnes étaient déçues, et parmi ces plusieurs personnes, je fais aussi partir en fait, ces plusieurs personnes qui étaient dessus. Alors quand je suivis cette chanson, waouh, j'étais vraiment époustouflée, je me suis dit waouh, vraiment, heureusement qu'elle est revenue à la raison, c'est long, moi, elle est revenue à la raison. Il y a une chose que les gens se posent comme question, ils se demandent est-ce que ma Bintou, elle garde encore tout ça? Est-ce que c'est vrai? Ça finit avec le temps. Tu vois, c'est comme une personne qui est malade. Certes, tu as été hospitalisé, perfusé et tout. Après, là, le médecin va te déclarer guéri. C'est pas aussitôt, tu vas gesticuler, tu vas sauter, tu vas revenir en forme. Non, c'est au fur et à mesure. Pareil que elle aussi. Elle est revenue tout d'abord, c'est l'essentiel comme elle est revenue. Et observant avec le temps,
et nous saurons si vraiment sa maladie a pris fin. D'accord. 5 minutes seulement. Dans 5 minutes, nous allons nous envoler. Question de célébrer cette journée, n'est-ce pas, avec le téléspectateur qui nous suit à la maison. Nous allons vraiment fêter, nous allons célébrer. On a champagne, on a fongoula et tout bien, ça fait du bien. Parce qu'il sera déjà minuit. À l'église catholique, les gens fêtent là, Jésus est né. Et puis, nous allons en tout cas célébrer comme ma famille. C'est maintenant, non, je me pose la question, est-ce que ces temps-là aussi, Joseph était en train de discuter avec Maria, c'est pour nous là, mais je crois, nous sommes avec quelqu'un sur ces plateaux. Je crois, elle va d'abord nous saluer, elle va saluer les téléspectateurs, et puis après, nous allons savoir le pourquoi elle est avec nous sur ces plateaux, afin que nous puissions en tout cas célébrer, festoyer, en tout cas la naissance de Jésus-Christ. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue sur ces plateaux. Et bonsoir, et aussi j'ai dit bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très content parce que je crois que tu célèbres aussi cette nativité. Oui, je célèbre aussi comme toutes les années. Nous sommes toujours obligés de célébrer l'année qui précède, donc c'est vraiment obligatoire. Nous allons revenir à vous, n'est-ce pas? Elle est là pour le compte de Bulletin Info. Marc, d'abord, je te stoppe. Elle t'a salué, elle a salué les téléspectateurs. Et donc, mais apparemment, pourquoi ça. tu n'as pas salué Jenny Mouteli? Tu as un problème? Et donc, le nom m'a échappé, donc je me suis rendue directement aux téléspectateurs. Voilà. C'est ça. Ça prouve seulement que Michel est en train de me taquiner. C'est ce que Mouchisana. Je vais me poser la question. En tout cas, je vais demander même à Michel. Nous allons essayer un peu de nous tenir debout. Question de passer ces moments parce qu'il nous reste que 4 bonnes minutes. 4 bonnes minutes pour en tout cas célébrer, pour festoyer. Inviter, faire revenir Deborah et Rodriguez, nous allons... Oui, avant que nous puissions revenir à notre invité qui est de l'autre côté, avant que nous puissions en tout cas avoir reçu et puis qu'elle nous donne pour le compte de Bulletin Info. Mais je crois que nous devons d'abord célébrer. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que Donc, Michel, est-ce qu'on peut se tenir debout? Question de célébrer obligé en tout cas de nous tenir. On aura monté à célébrer en tout cas. Et Deborah, c'est d'abord. Déborah et Rodriguez, est-ce que vous êtes prêts aussi à célébrer avec nous? On peut se tenir debout, on se tient debout. Voilà, nous allons essayer un peu de faire le compte à rebours parce qu'il est déjà dans quelques minutes, ça sera minuit en tout cas. Nous allons célébrer notre Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est par là que... Je suis très contente puisqu'au fait, la naissance du Christ, je pourrais dire que le Christ est né dans mon cœur. Ok? Le Christ est né dans mon cœur. Donc, toutes ces personnes que j'avais déjà coffrées dans mon cœur, je vous pardonne. De partout où vous me suivez, je vous pardonne. Tu pardonnes et puis tu oublies. Je crois, avant que nous puissions... il n'y a qu'une minute seulement, je crois, nous devons quand même célébrer le compte à rebours. Question de dire merci à notre Seigneur, c'est lui qui est venu pour nous sauver. Et puis, je vois Rodriguez est en train de faire son entrée, et Déborah, je suis en train de voir déjà Rodriguez. Une minute seulement déjà. Nous allons faire l'appel à notre Jésus. C'est par lui que tout a commencé. Je crois et aussi le monde a commencé. Il faudrait compter ou pas? Bon, je pense que c'est une histoire de secondes. Et on va justement regarder le temps. Et puis après, on va y aller. On va nous mettre une très bonne musique. Et tout le monde va chauffer. Donc nous pouvons dire action des grâces. On peut. Vincia, voilà. On va vous aider. Tenez le verre. Voilà, de l'autre côté. On va prendre les verres. Voilà, c'est merveilleux. Est-ce qu'il est temps, tu me dis? S'il est temps, Marc, il est temps. Déjà, on peut faire beaucoup de bruit. Voilà. Ça se célèbre en tout cas, même Jésus lui-même, là où il est. De la plus belle des manières. Zeko, tu es en train d'ouvrir ça. Voilà. Wow. Ça c'est bien. Même à la maison, on est en train de fêter. On est ensemble. Je vous sers.
Waouh. On fait honneur. Aux dames Là, je suis en d'abord. train de voir Maman Déborah de l'autre côté là. En train de s'apprêter. Ah, parce que ça doit se fêter en tout cas. C'est bien. Vraiment. Ça, c'est magnifique. Ça, je garde ça pour Zombo. Alors, nous allons trémousser ou pas? Ah, donc, du coup, on dit bonne fête. Bonne fête, il y a Maman Déborah de l'autre côté en train de nous préparer de quoi manger. Et bien, entre-temps, bien évidemment, les choses évoluent de la plus belle des manières. Nous disons ici à tous les chrétiens, parce que cette fête, c'est une fête de chrétiens, nous disons à tous les chrétiens, donc ne demeurez pas des simples chrétiens de chaque jour ou des chrétiens par nom, mais c'est une occasion pour vous de revivre, de renaître avec Christ dans votre comportement, dans votre manière de vivre, dans votre manière de faire. Ça va? Donc les anciennes choses, les anciennes habitudes, c'est des choses à laisser. D'accord? Certains péchés, il ne faut pas rester accroché à ça, comme si tu as été appelé à vivre avec. C'est le moment d'abandonner des mensonges là aux filles des gens. Je vais t'épouser. Tu laisses maintenant. D'accord? Tu entends. Donc c'est très important. Mais aussi, toi qui as la facilité à pardonner, même quand tu te trompes, continue à pardonner. C'est la vie. Prends encore plus de courage, plus de force. Donc très bonne fête à tous et à chacun surtout. Et je sais que l'émission continue et que Vincia va parler un peu d'actualité et que Abéline va aussi glisser un petit mot par la suite. Et quant à moi, je vous souhaite très bon appétit et surtout bonne fête à tous et à chacun. Merci. Merci pareillement. Merci Rodriguez. Alors on va danser. Je crois, Marcia, tu es prêt? On peut prendre la musique de l'autre côté. Je suis prête Question déjà de pour la danser danse. avec Abéline et puis Vincia aussi. Je crois, elle te danse, hein? Je crois que c'est ça. Bon, Jenny. Mais je comprends. C'est prêt? Marcia, on peut aller à la musique. Question de dire merci à notre Seigneur. Jenny, ici, lorsqu'on était encore le matin, ma variété, hein, il était Rodriguez, je crois, en dérapelé. Le matin, il est John, je crois que tu te souviens. Le matin, on de Karakou variété. Il faut que tu aies une variété. On est film à on pouvait dire Noël. En tout cas, nous pouvons dire gloire au Seigneur parce que il est né et puis nous sommes des chrétiens parce que lui est né. Bien évidemment, nous devons remercier le Christ, puisqu'en fait, il est né non seulement la naissance simple, comme je le disais, le Christ est né aussi dans mon cœur, puisqu'en fait, j'ai pris la décision de pardonner toutes ces personnes qui étaient vraiment coffrées dans mon cœur. Hein? Donc nous pouvons dire il y avait un problème terrible. Sérieux problème, sérieux. Alors, je pardonne, je libère toutes ces personnes et surtout ces personnes qui s'étaient vraiment entendues pour me nuire à ma santé. Je vous pardonne. Mais ne répétez plus, hein. Même la personne qui t'avait bon, j'ai mis seulement. Non, moi ne me largue pas, c'est moi qui zappe. Waouh, si Michel. je trouve que ça ne va pas, je te zappe, c'est fini, hein. En tout cas, l'année 2026 sera vraiment très merveilleuse parce que déjà, Kama Jenna Nanza a pardonné toutes les personnes, en tout cas, qui l'avaient offensé durant l'année 2025. Je crois que c'est déjà une bonne chose. Et nous tendons petit à petit vers la fin de ce numéro. Nous avons célébré, je crois, de l'autre côté, tout le monde est en train de festoyer. On mange déjà là-bas. Vous allez constater que nous avons commencé par manger et puis boire. C'est comme ça s'est fait ici chez nous. Et je crois même à la maison aussi, tout le monde est en train de fêter. Est-ce qu'il y a une question que quelqu'un est en train de me souffler? On a déjà payé les habits pour toi? Ah non, c'est entre nous, on est en train de parler, non? Mon Dieu, Marc, on a déjà payé. Là, en fait. Je suis en train de voir quelqu'un là-bas. Même maman Debo dit, moi là, on va me payer, maman. C'est yo, ni maman beaucoup bien. Hein? C'est grave. Vous écoutez, hein? Maman Debo dit là-bas, c'est obligé. Obligé, c'est grave. Non, en fait, ces histoires-là, c'est vraiment enfantin. C'est déjà dépassé, en fait. À mon âge, non.
Je vis chaque jour, je m'habille chaque jour. Donc, tout c'est chaque jour, en fait. Mais en tout cas, le 25, le premier. je suis en train de conseiller nos parents, hein, les parents actuels, comme on est en train de parler, n'attendent pas toujours Noël ou bonne année, coucou, kanini, kanini. On ne doit pas toujours qu'il a chikou, mais aujourd'hui, là, vous célébrez la naissance de notre Seigneur Jésus. Toujours. Et parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et surtout l'action de grâce à l'Église. Très important. De grâce. Très important. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro spécial Noël, n'est-ce pas? Réveillon de Noël. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, Jenny, un mot à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Ben, à tous nos téléspectateurs, joyeux Noël. En particulier, mon père, Papa Michel Katunda Mondez-vous, qui me suit depuis la maison. Tellement lui. Les autres, ben voilà que la période de Koeri continue encore. Donc les autres prochainement. Même lui là, il n'y a pas moyen de lui saluer. Non, je suis encore célibataire. Génanis ne vient pas. Ton ami là. Non. C'est ton ami, non? Mon ami. Sarah Mujinga. Jenny, tu auras des problèmes sérieux. Sarah Mujinga. Voilà, nous sommes. Noël. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à l'équipe de Déborah ainsi que Rodriguez Monga. Merci à tout le monde qui était de l'autre côté. Merci, je suis en train de voir John Fikila, la Galaxie. Merci de même à Mouzé Sangwa, la team en tout cas. Merci à vous tous. Je suis en train de voir de l'autre côté, il y a Sarah, il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a 20. Abéline. C'est comment encore les noms? Je ne sais pas, j'ai encore oublié. Vincent, c'est Vincia, voilà, vous voyez. Toute une équipe derrière, vraiment. Merci à Mamou Déborah, merci à l'équipe, merci à Michel Makita, merci de même à Marcia Kabanga qui était de l'autre côté, merci à Zombo Faustino, merci à Monsieur Patrick Kitenge pour la programmation, merci de même à notre DG3 Fachi Tijika, c'était Marc Katoulouche accompagné de Jenny Mukendi. En tout cas, je crois nous pouvons dire maintenant célébrer. Moi la biche et tout, mais ça, moi la biche et tout. Je suis en train de voir là-bas Michel en train de braquer déjà. Déborah, est-ce que nous pouvons festoyer, nous pouvons célébrer? Merci à vous tous qui étaient branchés sur notre télévision. Une question de nous suivre de partout, dans tous les 7 communes de la ville de Lubumbashi, même ailleurs. En tout cas, nous vous disons joyeux Noël à vous tous et passez des bons moments, fêtez, mangez. Moi, la biche est bien tibioté. Quant à nous, nous allons vous retrouver prochainement pour les comptes de Koairi 2025. Caribou 2026. Bye. Nous vous aimons.